je voulais dire deux choses qui vont être un peu abruptes, parce que voilà, c'est ma casquette de sociologue. Quand on réagit en sociologue, on s'intéresse à l'ensemble de la société et on a la ferme conviction, quand on est sociologue, que la société, elle est hiérarchisée socialement, qu'il y a des catégories sociales, que ces catégories sociales ont des effets, des catégories socio-professionnelles, même quand on est retraité. C'est pas la même chose d'être retraité ouvrier que d'être retraité cadre, ancien enseignant. Et qu'il y a aussi des distinctions de genre et des distinctions ethno-raciales. C'est pas la même chose en fait. Et donc, on sait aussi sociologiquement que les modes de vie, ils sont très largement construits par les catégories sociales, par le genre, par les appartenances ethno-raciales, et que donc il y a quand même beaucoup de littérature en sociologie de la santé en particulier, qui montre qu'on a, alors ce qu'un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski appelle des cultures somatiques, c'est-à-dire des cultures du corps en fait et du rapport au corps différentes selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon son genre. On sait que les femmes sont plus vigilantes en fait sur leur corps et la santé de leur corps que les hommes, par exemple. Et on sait que les classes sociales supérieures ont un rapport à leur santé qui est un rapport en termes de capital. C'est-à-dire qu'on entretient en fait son corps, on entretient son capital santé. On est dans la prévention, on est dans l'anticipation. Donc, et ça, c'est socialement distribué parce que c'est socialement modelé. En fait, à partir du moment où vous avez les moyens, le patrimoine qui vous permet en fait de développer des stratégies, c'est-à-dire d'avoir du temps en fait. Quand votre temps il est préoccupé par ce que vous allez faire demain, par ce que vous allez manger demain, parce que par les impératifs du quotidien, mettre en œuvre de la prévention et de l'anticipation, c'est extrêmement compliqué. Donc et ça malgré toute la bonne volonté du monde de tous les professionnels. Enfin, et je pense qu'en termes justement de détection des risques, d'ajustement à des modes de vie particuliers. Je pense qu'un des enjeux des professionnels et des professionnalités, c'est par exemple de diversifier le recrutement des professionnels, de faire en sorte qu'on ait des gens qui soient proches, en fait, capables d'entendre, de comprendre, de saisir ce que c'est qu'une vie quand on a été ouvrier. Non, mais j'ai mon petit papier parce que j'ai réfléchi en avance. Surtout, j'ai une petite citation à la fin que je n'ai pas apprise par cœur, voilà, parce que j'ai pas fait mon atelier mémoire et tout ça. Mais bref, en tout cas, je pense qu'il y a des vrais enjeux à penser la prévention, pas seulement du point de vue des classes sociales supérieures, et en fait tous les plans nationaux de prévention sont pensés par des gens qui ont des années d'études derrière eux, qui appartiennent quand même aux classes supérieures, quoi qu'on en dise, et qui d'une certaine manière sont attachés pas seulement techniquement, pas seulement intellectuellement, mais ils sont attachés viscéralement dans leur corps, dans leur expérience, dans le fait qu'ils font du footing, dans le fait que oui, ils mangent 5 fruits et légumes par jour, eux, parce qu'ils en ont la possibilité, dans le fait qu'ils sont en train de réduire la viande parce que c'est mauvais pour la planète et tout ça. Et en fait, ça crée, quoi qu'on en dise, ça crée un gap en fait avec les gens avec lesquels on interagit ou pour lesquels on met en œuvre un certain nombre d'actions, d'organisations, etc. Et de ce point de vue-là, désolée, je suis prof, donc je vais vous donner un petit conseil de lecture. Il y a un bouquin génial d'une sociologue qui est sorti il y a 2 ans. Il y a la sociologue qui s'appelle Muriel Darmon et ça s'appelle Réparer les cerveaux et c'est sur les AVC, les suites d'AVC, la manière dont on en fait prend en charge les personnes qui souffrent d'AVC et elle montre bien en fait comment dans différents petits exercices en fait vont se loger des différences sociales qui font que les exercices ne parlent pas aux gens, qui font que en fait ça n'a pas d'enjeu. Et alors je suis désolée parce que je vais dire un truc pas très cool, mais là par exemple moi la notion d'éducation thérapeutique me pose problème et pose problème aux gens. On va leur dire moi j'ai pas envie de me faire éduquer thérapeutiquement et on voit bien que c'est pas du tout ce que vous faites. C'est pas du tout ce que vous faites et en même temps c'est ce que vous faites.
le classeur, l'évaluation à la fin. Et je me dis, mais en fait, moi, à 80 ans ou à 75 ans, est-ce que j'aurais envie d'avoir un classeur? Et tout le monde, en fait, n'est pas sur cette forme d'appréhension. Et il y a plein de choses qu'on devrait travailler sur la question de la littératie en santé. Il y a des choses qu'on apprend, mais qu'on n'apprend pas dans les livres, en fait. Et comment est-ce qu'on fait? Enfin, je trouve que voilà, la question de la prévention, elle passe aussi par ces questions-là, en fait.